Bonjour, on se retrouve pour un cours de pilates. J'espère que ça va vous plaire. Vous avez vu que sur ma chaîne, il y a plusieurs autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous servir et à les enchaîner, pourquoi pas, 1 ou 2 fois par semaine. C'est toujours bien. Je donne un maximum de conseils, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai. Allez, go! Allez, on y va. Je remets un petit pull. Allez, donc comme à notre habitude, pour le pilates, on place nos pieds, on va se faire un petit échauffement, on place nos pieds largeur du bassin, on relâche les bras, très chaud. Et ici, donc on a le périnée, le transverse. J'inspire toujours avec ma cage thoracique, avec mon nez. J'abaisse mes épaules, j'allonge la nuque. Et j'expire, je vide complètement ce que j'ai pris. Et en même temps, je continue à travailler mon transverse, c'est-à-dire à rentrer le ventre, à aspirer le nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Allez, on essaye ensemble debout sur 3 respirations. Continuez bien à chaque fois qu'on souffle, à rentrer le ventre. Une dernière fois. J'inspire et je vais rajouter des mouvements. De la tête. Dans les 2 sens, la même chose. Inspire. Et souffle. Allez, je fais pareil avec mes épaules. J'inspire, je lève mes épaules. Et je souffle, j'enroule. Pensez bien à creuser. Tout se passe ici, il ne faut pas lâcher la respiration. On la place et ensuite on ajoute nos contractions. Allez, dans l'autre sens. On relâche. Ici, enroulez vos poignets. On essaye de garder son périnée contracté, sachant que maximum toutes les 10 secondes, il se relâche. Donc c'est vraiment, il faut répéter, il faut le replacer. Et le transverse, à chaque fois qu'on souffle, on le rentre encore plus. On rentre le ventre. Ok, le bassin, la même chose, j'inspire. Je bascule et je rentre le ventre. Ouh là là, mon Dieu, c'est ça d'inspirer, de souffler. Toujours, on se détend. Bon, après, ça fait du bien. Allez, on va dans l'autre sens. J'arrête ma montre sur l'activité d'avant.
jambe droite et je vais d'abord enrouler cheville. Donc là, je mobilise ma cheville, on en a besoin, ça nous porte, hein, c'est toute la journée, soit on marche dessus, soit on est debout, même quand on est assis, peu importe ce qu'on fait, on utilise nos chevilles, donc il faut les mobiliser. Et pour les mobiliser, rien de mieux que les enrouler. Et l'autre. Oh mon Dieu, décidément, je ne fais que de bailler. Pourtant, je suis pas fatiguée. Mais quand on inspire et qu'on souffle, comme ça, on va chercher vraiment profondément. Du coup, on vide, on se détend complètement. Et on le sait, hein, la détente, au moment où on baille, on se détend. Ok, on repasse à l'autre jambe. Et ici, je vais inspirer, périnée transverse. Et souffler, lever le genou. Inspirez, redescendre. Et souffler et lever sur le côté. Inspirez, redescendre et encore. Une dernière fois. On relâche, même chose, 3 fois de l'autre côté. Et je souffle, je lève, je rentre le ventre. Fixez le buste, essayez de ne pas bouger, c'est toujours du gainage. Inspirez à la descente. Soufflez à la montée. Dernière fois. Et relâche. Ok. Ici, on a donc échauffé toutes les parties de notre corps à peu près. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer avec des exercices en position debout. Ok ? Et ensuite, on ira un petit peu à 4 pattes sur le ventre et on finira sur le dos. Ok ? Donc pour l'instant debout, donc on va travailler avec le haut de notre corps et le bas de notre corps. Au moment où on va lever les deux bras sur les côtés, on va travailler avec une seule jambe. On va la lever, pareil sur le côté. La jambe d'appui doit rester pliée, déverrouillée pour garder notre stabilité. Si vraiment on n'est pas stable, on peut utiliser une chaise pour se tenir et du coup à ce moment-là travailler qu'un bras et une jambe. D'accord ? Généralement quand on lève les deux bras, ça nous permet de nous équilibrer aussi. On essaie de ne pas reposer le pied entre chaque mouvement. On inspire à la descente et directement on expire à la montée. Préférez des respirations longues et des mouvements lents pour vous permettre de bien travailler en profondeur. On y va. Périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et on y va pour 10 mouvements. Simplement, et encore. Continuez, fixez un point toujours loin devant. Encore
5, inspire à la descente. On travaille bien sûr l'équilibre sur notre jambe d'appui, du gainage aussi sur notre jambe d'appui, donc ça travaille. Inspire. Tant qu'on expire, on rentre le ventre. N'oubliez pas le périnée, c'est le premier qu'on place. Allez, encore 2. On souffle, on relâche. Donc là, vous avez senti sur la jambe d'appui, donc la fesse qui travaille, on porte tout le corps, donc forcément, c'est du gainage, c'est plus dur. On a aussi travaillé nos épaules, simplement sur l'élévation de bras. On fait la même chose de l'autre côté, on place bien ses pieds largeur du bassin. Souple sur ses jambes, périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque et on y va pour 10. Jusqu'au bout de l'expiration, je reste en haut, j'inspire, je ne repose pas le pied et j'enchaîne. Regardez au loin. Continuez, restez bien concentré encore 5 fois. Périnée transverse, à chaque fois que vous inspirez, on replace tout notre corps. J'inspire et je recommence. Je souffle. Petit dernier. Très bien. Ça chauffe. Pas forcément besoin d'aller vite, pas forcément besoin d'en faire 50. Le tout, c'est de bien les travailler avec la respiration, d'aller chercher en profondeur, c'est le but du Pilates, d'aller chercher en profondeur. Vous le savez, moi aussi je le sais, mais c'est bien de le redire. On continue, on reste encore debout pour un autre exercice. On place donc ses pieds largeur du bassin. Et ici, je vais donc mettre mes mains sur la taille, ou alors le long du corps si je suis plus à l'aise, puisqu'on va travailler que avec ses jambes. On va chauffer un peu nos cuisses, mobiliser un petit peu nos hanches. Ok ? Donc on reprend avec notre première jambe, histoire de ne pas refaire le même. Périnée transverse, inspire. Souffle, lève le genou. Et allonge la jambe, toujours sur l'expiration. J'inspire, je reviens, je replie d'abord et ensuite j'allonge. Je reste pareil sur la même jambe 10 fois. Je lève le plus haut que je peux, ensuite j'allonge et j'inspire, je redescends. C'est ça, continuez, il faut bien lever votre genou, je souffle, j'allonge sans baisser la cuisse puisque là il y a contraction, on le sait. Et encore 5 mouvements. J'inspire, donc je replace mon périnée, mon transverse, je souffle et je monte.
Tant que j'ai pas fini mon expiration, eh bien je continue. Je maintiens mon mouvement. Allez, courage. Et le dernier. Et relâche. On va partir donc sur l'autre côté. Je sais pas vous, mais moi. Ouh. Allez, encore même chose, déverrouillez bien votre jambe d'appui. N'oubliez pas, reste, c'est pas top parce que du coup notre poids de corps il vient plus sur le muscle mais il vient sur l'articulation. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on déverrouille. Allez ici, périnée transverse, inspire. Et souffle. Je vais passer à ma jambe droite, je sens que je suis un petit peu plus souple, donc c'est un peu plus facile. Allez, encore. Fixez bien votre buste, abaissez vos épaules, allongez la nuque. Encore 5 fois. Je prends mon temps, ça ne sert à rien d'aller vite, même si je sais que c'est dur. Et le dernier. Non, pas sur le pilates, Flo. Allez, on enchaîne. On va donc aller sur les genoux, sur les mains. D'accord? Si vraiment au bout de quelques minutes, on a mal au poignet, eh bien alors on peut donc se mettre sur les avant-bras. Mais on y va ensemble. Allez, je recule un peu ça pour qu'on voit au maximum. Hop. Voilà. Donc ici, comme je vous le disais, hop, on se met sur les genoux, sur les mains. On essaye d'avoir en fin de compte vos poignets là sous vos épaules. Vous voyez, on n'est pas ici en avant ou alors on n'est pas complètement en arrière là. Pareil pour le bas du corps, on n'est pas en gainage, hein. On est vraiment position 4 pattes. Comme une table, ce qui nous permet d'être stable justement. Ok, donc ici je vais continuer un petit peu le même genre de mouvement qu'on faisait quand on était debout. Donc on va reprendre sa première jambe qu'on avait tout à l'heure. Donc pour ma part, c'était la jambe gauche. Et je vais, à chaque fois que je vais souffler, simplement allonger ma jambe derrière et revenir à l'inspiration. Simple, très simple. 10 mouvements côté gauche, 10 mouvements côté droit ou peu importe le côté. Mais ce qui est important sur ce genre de mouvement, c'est qu'on va avoir tendance à bouger, alors j'exagère bien sûr, à bouger les fesses comme ça, de droite à gauche quand on va lever, non. Il faut essayer justement de rester stable et de ne pas bouger. Et tout ça, c'est grâce au périnée et au transverse. Ok? Allez, ensemble. C'est parti. Pareil, je ne vais pas aller chercher à lever ma jambe là parce que je vais complètement bouger mon bassin. Donc je vais rester gainée et à l'inspiration, je redescends.
Je touche légèrement le sol, mais je ne me repose pas complètement. Hein. Je suis vraiment, dès le début, complètement gainée jusqu'au bout, jusqu'au dernier mouvement. Allez, on est reparti. Tirez bien vos épaules derrière. Regardez entre vos mains. Et surtout, aspirez votre nombril. Vous allez sentir rapidement que ça tire. Plus vous allez allonger la jambe, plus ça va tirer dans vos abdos. Comme je vous le disais, vous êtes une table. Imaginez que sur votre dos, il y a plein de nourriture ou alors du liquide, comme vous voulez. Choisissez ce que vous préférez. Et il ne faut pas que ça tombe, donc il ne faut pas bouger. Encore 3 fois. Allez, pas de dos creux, pas de dos rond. Tirez vos épaules derrière, allongez votre nuque. Et on enchaîne directement de l'autre côté avec l'autre jambe. Allez, cherchez l'autograndissement là. Première des choses à penser sur ce genre de mouvement, c'est vraiment la stabilité. Ne pas bouger d'un poil, d'un millimètre. Tout en gardant le contrôle sur votre mouvement et le gainage complet de vos abdos, de vos fesses. Voilà, on a une contraction sur la fesse, bien sûr. Allez, 3 fois encore. Et donc, on relâche, on peut étirer légèrement, rapprocher vos fesses de vos talons, étirer pour relâcher un petit peu vos poignets et puis vos épaules, puisque mine de rien, ça bouge pas, mais ça travaille. Ok. Allez, du coup, on va se remettre dans la même position, puisque là, on va aller travailler donc avec le haut du corps. On va rester stable sur nos 2 genoux et puis on va travailler avec nos épaules. D'accord? Donc, même placement, la même chose. Si vous étiez super bien placé, on essaye de retrouver son placement. Une table, les mains sous nos épaules. What time is it? Okay. Les mains sous nos épaules. Et du coup, on est placé, donc on enchaîne. Ici, simplement, je vais lever le bras sur l'avant, vers l'avant plutôt. Donc on reprend, peu importe le bras que vous voulez, périnée transverse. Vous êtes une table remplie de bonnes choses à manger, de bonnes choses à boire. Allez, on essaie de faire 10 à droite et 10 à gauche. Allez, vous mettez en jeu vos dorsaux.
Continuez sur ce rythme, gardez vos mouvements, gardez votre gainage, encore 2 mouvements. Et on continue les 10 de l'autre côté. Allez, périnée transverse. Ne lâchez pas votre gainage, continuez, tirez vos épaules derrière, allongez la nuque, inspirez, périnée transverse. Soufflez, levez, rentrez encore plus le ventre. Allez, 4 derniers. Super. Et pareil, j'étire un petit peu pour détendre. Je relâche mes poignets qui ont aussi travaillé. On les utilise. Là, on a tout notre poids de corps dessus. Donc, bah, aïe, aïe, aïe. Allez, comme je vous le disais, on continue sur le ventre. Donc là, on s'allonge complètement. Et on va donc placer, si vous avez un petit coussin, vous pouvez le placer là sous le front. Hop. Sinon, eh ben, on pose le front sur son tapis. D'accord? Donc je suis complètement allongée. J'ai les bras là en chandelier sur les côtés. Je vais aller chercher à travailler sur la première respiration, la première expiration. Je vais simplement décoller les bras. Et sur la deuxième expiration, je vais décoller les jambes. D'accord? 10 mouvements. Donc, un mouvement haut du corps, égale un mouvement bas du corps. Donc, ça fait que 1. C'est pas 1 plus 1, 2. Non, non, non. Et on essaye surtout, parce que là, on est dans un level un peu plus haut, c'est de, à chaque fois, avoir le pubis appuyé dans le sol, les fesses serrées, le ventre rentré. On imagine donc une petite famille de fourmis qui peut passer sous le ventre et on a nos petits os des hanches là sur les côtés. Pareil, ils sont décollés. Il n'y a pas de je suis complètement relâchée. En plein soleil. Hop. Non, non, je suis gainée, je bosse, ok? Je me place. Hop, j'ai la poitrine à plat. Pubis engagé dans le sol, ventre rentré, périnée transverse, inspire. Et je commence avec le haut du corps. Je lève juste mes bras, je rapproche mes omoplates derrière, j'abaisse mes épaules. J'inspire, je descends. Et je pars en bas. Et ça fait un inspire, allez, on enchaîne. On serre les fesses, on rentre le ventre. Je lève pas les jambes très haut, hein, ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est nous concentrer sur notre périnée, notre transverse, nos fesses. Et surtout notre respiration.
Allez, la moitié encore. On a vraiment toute la chaîne postérieure qui bosse. Vous avez votre dos, vos fesses, vos cuisses, l'arrière, tout. Allez, 9e. Le petit dernier avec les jambes. Et relâchez, bravo. Allez, on a le temps. On a le temps pour finir sur le dos. Pour quelques exercices, peut-être un ou deux. J'en ai prévu 2, mais on verra si on a le temps de les faire. Allez, donc ici, prenez votre temps, soufflez pour vous allonger. Hop, je pose mes pieds. Donc largeur du bassin, comme quand on est debout, 10h10. Et hop, je décale mes talons. Les bras le long du corps. En soufflant, je vais placer mes 2 jambes en chaise inversée. Donc ici, chaise inversée, 90 degrés au niveau des hanches, 90 degrés au niveau des genoux. Les bras le long du corps. Et à chaque fois que je vais expirer, je vais étendre, enfin faire une extension de la hanche, voyez, et simplement donc abaisser la jambe sans agrandir l'angle de mon genou, chercher mon mot. Et à l'inspiration, je reviens pour repasser de l'autre côté. Vous voyez ici, je ne fais pas j'allonge, non, je garde l'angle de mon genou, j'abaisse au niveau de la hanche là, et je remonte, ok? Mouvement alterné, 10 de chaque côté. On y va. Allez, chaque fois que je souffle, je rentre le ventre encore plus. J'abaisse bien mes épaules, j'allonge la nuque. Allez, courage. On en est à la moitié. Pensez bien à rentrer le ventre, périnée transverse. Hein. On a une bonne contraction des abdos. Encore 2. Et à l'expiration, je souffle donc et j'abaisse une jambe, puis l'autre. On se fait un dernier petit mouvement, pas le plus simple à comprendre, pas le plus facile à réaliser, mais quand même plutôt sympatoche. Alors, donc je suis en position assise. Je vais donc simplement, l'exécution c'est de faire un petit roulé-boulé vers l'arrière en fait, mais tout en restant gainé et en bougeant le moins possible vos membres. Donc ici,
je vais placer mes mains sur le côté de mes mollets, décoller mes pieds et au moment où je vais expirer, je vais faire le mouvement de balancier mais sans envoyer la tête, sans envoyer les jambes. Il faut donc rentrer le ventre et simplement se laisser rouler. Je monte. Et normalement, on revient en position assise. Vous allez sentir que vous allez avoir tendance à partir en arrière ou alors vous n'allez pas réussir à venir vous rasseoir. Essayez au maximum de ne rien bouger. Simplement, votre respiration vous aide à exécuter le mouvement. Et bien sûr, périnée transverse à chaque fois. Ok ? On va essayer d'en faire 10. On y va. Allez, on abaisse les épaules, périnée transverse. On inspire et on repart. Holdé. Là, j'ai envoyé mes jambes directement, je l'ai senti. Et j'ai pas réussi. Et bravo, bravo, bravo. Allez, encore, on continue. Allez, on continue, lâchez pas. Deuxième loupé. Faut bien rentrer le ventre en fait. Hein. On est à la moitié. Allez, continuez, soufflez. J'ai les abdos en feu. J'ai envoyé mes jambes, pas bien. Dernier. Ok. Pas facile ce mouvement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, d'ailleurs je m'en rends compte. Ok, super, bravo à vous. Allez, on s'allonge un petit peu. On va s'étirer et se détendre. Grandissez-vous. Envoyez vos bras longs derrière. Inspirez et soufflez. Alors là, simplement réveillez un petit peu votre corps. Bougez vos membres pour ressentir vos muscles et un petit peu les détendre parce qu'ils sont un peu congestionnés quand même. Ok, ramenez vos genoux. Faites des petits mouvements. N'hésitez pas à aller chercher. Hop là, la détente. Ok. Pareil sur les côtés. Droite à gauche, des petits mouvements. Là, c'est vraiment un petit réveil pour refaire partir la machine. Ok. Allez, on passe sur un côté. On vient sur les genoux. Et ici, on étire un petit peu les fesses loin derrière et envoyez vos bras loin devant. Et bougez vos épaules. Un petit peu de droite à gauche. Ok, super. On déroule tranquillement. Vous allez donc ramener votre corps sur vos pieds. Et ici, on pousse d'abord les fesses. On va rester en bas là. Je vais attraper mes épaules et je vais bouger de droite à gauche. Là, vous allez sentir un petit peu le dos qui s'étire et qui se réveille. L'arrière des cuisses. Super. Et
puis on déroule. Jusqu'en haut. Hop, de retour à la vie normale. Je vais simplement attraper ma cheville pour étirer mes cuisses. Alors moi, elles me font un peu mal, mais peut-être pas vous. C'est pas grave, ça fait toujours du bien d'étirer ses muscles. Et puis l'autre. Ok, prenez une grande inspiration. Grandissez-vous. Et puis bien, on relâche tout. Et merci pour ce cours de pilates. Bravo à vous. Bravo, bravo. Merci tout le monde. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. C'est gratuit. Profitez-en. Ciao.